Je lis du livre de Matthieu chapitre 28, au verset 20 ce qui suit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions. Jésus donna une mission à ses disciples. Et avant de partir, il leur donna cette assurance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que cela veut dire. Aide-nous à vivre cette expérience. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la seule mission que Jésus a donnée aux hommes, c'est quoi? Les versets 18 et 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset du jour, c'est « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Rappelle-toi, quand l'Éternel, Dieu, je suis, Jéhovah, s'adressa à Moïse, qu'a-t-il dit? Il lui a dit, je suis descendu afin de délivrer Israël. Est-ce que tu te rappelles de ça? D'accord. Prends ta Bible dans Exode chapitre 3. L'histoire du buisson ardent. Mais si, Exode chapitre 3. Nous ne lirons pas la partie du buisson ardent parce que je présume que c'est encore frais. Mais je voudrais seulement revenir avec toi au verset 7 et 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tu as vu? Dieu a dit, je suis descendu pour le délivrer. Ce n'est pas Moïse qui a délivré le peuple, mais c'est l'Éternel lui-même. Donc nous voyons que toutes les actions mises en place par lui, c'était la façade, c'était la carrosserie du véhicule, mais le moteur, c'était l'Éternel. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, allez remplir une mission. L'assurance qu'il te donne quand tu acceptes sa parole, c'est qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons essayer de voir cela de manière concrète. Un jour, le peuple d'Israël était en guerre avec les rois des Amoréens. C'est Josué, à la mort de Moïse, qui dirigeait le peuple de l'Éternel. Ils partirent en remplissant les conditions. C'est très important de remplir les conditions. Et arrivé dans un lieu, quelque chose arrive. Et je lis dans le livre de Josué chapitre 5. Si tu as trouvé la page, ce serait une bonne chose. Comme ça, tu pourras suivre avec moi. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous voyons ce verset où Jésus déclare
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous venons de voir comment, dans Exode 3, l'Éternel déclara à Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Nous sommes que des façades, mais l'Éternel agit à travers nous. Au livre de Josué, chapitre 5, verset 13 et suivant, je lis. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Non? Tu ne vois pas? Alors retournons dans Exode chapitre 3. Et voilà pourquoi je n'ai pas lu le début du chapitre 3. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit, donc on parle de Dieu, qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est descendu et déclara à Moïse, je suis descendu pour le délivrer, et le chef de l'armée de l'Éternel qui s'est présenté devant Josué. Dans les deux cas, Moïse se prosterna devant l'Éternel. Dans le cas de Josué, Josué se prosterna devant le chef de l'armée de l'Éternel, qui lui a dit la même chose que pour Moïse, ôte tes souliers. On voit donc que c'est encore Dieu qui se dissocie des autres, puisqu'il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, voici deux histoires vécues par Moïse et Josué pour délivrer le peuple. Tu étais avec Moïse, tu étais avec Josué. Tu nous as inculqué que tu es le même, tu ne changes pas. Alors Seigneur, ce matin, merci de visiter tes enfants. Merci d'augmenter la foi de ceux qui doutent, afin qu'ils sachent que toutes les fois qu'ils font des choses conformément à ta parole, tu es près d'eux jusqu'à la fin du monde. Merci pour cet encouragement, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.